Depuis quelques années, le public s'inquiète de plus en plus pour Bianca Censori, la nouvelle femme de Kanye West. Nudité, fétichisme, indécence, les différentes apparitions du couple font toujours beaucoup parler et la santé mentale de Kanye West a été, comme vous le savez, un très gros sujet dans les médias ces dernières semaines. Bianca Censori serait-elle en danger dans ce mariage plus que bizarre? On en parle dans cette vidéo. Avant d'épouser Kanye West, Bianca Censori était à la base une architecte designeuse australienne. Elle a commencé à travailler en tant que responsable de l'architecture chez Yeezy en 2019 après avoir fait ses études à l'université de Melbourne. Et c'est donc comme ça qu'elle rencontre Kanye, ils se marient d'ailleurs quelques années plus tard en 2023. Cette annonce de mariage était d'ailleurs très bizarre, on le rappelle, Kanye West à l'époque sortait à peine d'un divorce avec Kim Kardashian, divorce extrêmement médiatisé. Il s'est très vite ensuite marié avec Bianca, mais les gens n'ont pas pu s'empêcher de remarquer la ressemblance avec Kim Kardashian. C'est vrai qu'en termes de physique, il y a quand même de grosses similarités entre les deux, ce sont deux très belles femmes bien évidemment, mais on remarque quand même que au niveau du visage, au niveau du corps, etc., il y a quand même une forte ressemblance. Depuis leur mariage, Kanye et Bianca font extrêmement parler. Indécence en public, on se souvient tous de la news de Bianca Censori et Kanye West en Italie. Ils auraient été interpellés par la police car ils étaient en train de faire des préliminaires. Bianca était en train de faire des préliminaires à Kanye. Voilà, je vais pas vous faire un dessin sur un espèce de petit bateau, enfin c'était en public en tout cas, vraiment c'était de l'indécence publique. On a pu voir aussi de multiples tapis rouges où Bianca apparaissait presque nue, et même sans parler de tapis rouge, les photos de paparazzi, etc., ou les réseaux sociaux de Kanye, ou même la pochette d'album de Kanye carrément. Disons que Bianca Censori apparaît la plupart du temps très dévêtue, presque nue, et je pense que vous n'êtes pas passé à côté des Grammys, de l'apparition de Kanye et Bianca sur le tapis rouge des Grammys cette année. Je vous mets une photo à l'écran de l'outfit de Bianca, l'outfit si on peut appeler ça un outfit, pour les Grammys. Vraiment, c'était très spécial, c'était très spécial. Bien évidemment, on peut voir une forme d'art dans la nudité, le corps n'est pas censé être constamment sexualisé, et c'est vrai que Bianca a un très beau corps, on dirait une statue, vraiment elle est magnifique, mais c'est vrai qu'on commence quand même à se poser des questions sur la dynamique du couple Bianca et Kanye. C'est vrai que la nudité, semi-nudité de Bianca Censori est quand même assez alarmante. Kanye West a en plus l'habitude d'être très souvent le styliste de ses femmes, de ses copines, de ses meufs, enfin il habille ses meufs, il habillait Kim Kardashian, il l'a complètement relooké à l'époque. Et avec Bianca, c'est vrai qu'on remarque très clairement que c'est Kanye qui l'habille, c'est vraiment le style de Kanye, et on reconnaît très bien le style de Ye dans l'habillement, le non-habillement de Bianca Censori, on sait très bien que c'est lui qui l'habille. Et comme je vous le disais, c'est pas la première fois que la nudité de Bianca Censori choque. Depuis le début de son mariage avec Kanye, il y a ce côté-là d'elle qui est constamment dénudée. Et c'est vrai que je comprends certaines personnes qui commencent à trouver ça un petit peu inquiétant parce que toute cette dynamique-là, ça ressemble un petit peu à du fétichisme, je trouve. Kanye a en plus déjà évoqué des problèmes d'addiction et notamment son addiction à la pornographie. Il en parlait en 2020 dans le podcast The Joe Rogan Experience. Il expliquait à ce moment-là à quel point cette addiction avait affecté sa vie, sa perception des relations et son bien-être mental. Il disait aussi que la pornographie avait un impact négatif sur sa vie personnelle et notamment sur ses relations et son attitude envers les femmes. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans sa relation avec Bianca Censori. Il y a une forme un petit peu de fétichisme, comme je vous disais. N'oublions pas non plus le profil de Kanye West qui, en 2023, a été accusé d'harcèlement sexuel par l'une de ses anciennes employées Yeezy. Alors selon elle, Kanye aurait fait des avances inappropriées dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel. Il aurait envoyé des messages à caractère très sexuel. L'affaire n'a pas eu de suite. Peut-être qu'il y a eu un arrangement financier, peut-être que cette histoire-là elle était inventée, je n'en sais rien. Néanmoins, il y a quand même des accusations qui pesaient sur Kanye West. On peut se poser la question de, voilà, est-ce que c'est un homme qui a des tendances un petit peu bizarres envers les femmes, etc. Je vous parlais de son addiction à la pornographie. Quand on mélange un petit peu tout ça, le personnage de Kanye West est un petit peu flippant en fait. Et ce qui est très bizarre dans cette histoire de nudité de Bianca Censori, c'est que c'est en totale contradiction avec les propos que Kanye West tenait à l'époque dans l'émission Keeping Up with the Kardashians, donc l'émission, la télé-réalité sur les Kardashians. À un moment donné, il apparaît dans un des épisodes en discutant avec sa femme de l'époque, Kim Kardashian. Et à ce moment-là, ils avaient une discussion sur l'outfit de Kim et Kanye expliquait que pour lui, de voir sa femme se balader en public en corset,
Donc là on est quand même loin de la nudité de Bianca Censori. Un corset ça reste quand même un habillement. Mais en gros il expliquait que le fait que Kim Kardashian se balade en corset en public, bah ça le dérangeait parce que voilà on en voyait trop, on voyait trop ses formes, que ça le dérangeait que sa femme puisse être vue à ce point par d'autres personnes, d'autres hommes, etc. Donc vraiment c'est super bizarre parce que quelques années plus tard il se balade littéralement avec Bianca Censori à son bras qui est presque nue, vraiment. Enfin, encore une fois, ce plateau des Grammys, c'était l'image la plus choquante de l'année en termes de célébrité, de tapis rouge, etc. Mais c'est le look qui a fait le plus parler. Il y avait d'ailleurs des rumeurs le soir des Grammys qui disaient que Kanye West et Bianca Censori se seraient fait virer de la cérémonie parce que Bianca Censori n'était pas assez habillée. Mais ça a été complètement contredit par Kanye West. Alors, est-ce que Kanye West est une source sûre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'information a été contredite. Apparemment, Kanye West voulait simplement faire une apparition sur le tapis rouge pour ensuite se casser. Donc il voulait juste choquer. Objectif, choquer le plus de personnes possible. À la suite de ces Grammys, Kanye est encore parti dans des délires de fou furieux sur Twitter et il a été cancel pour la 1000e fois. Ces dernières semaines, Kanye West a eu des prises de parole et il a fait des tweets mais d'une horreur. Il a fait des tweets méga antisémites en disant en gros que Hitler, let's go, c'était vraiment un leader de ouf, que c'était un mec de fou. Il a également parlé de Cassie et P. Diddy en publiant une capture d'écran de, vous savez, la caméra de surveillance qui avait filmé P. Diddy qui frappait Cassie dans un couloir d'hôtel. Eh bien, Kanye West a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de cette altercation en écrivant genre « This is real love », ça c'est le vrai amour. Donc P. Diddy, genre il aimait trop Cassie pour en arriver jusque là, pour risquer tout comme ça, il aimait vraiment Cassie, « This is real love ». Enfin bref, des tweets hyper provoquants, comme je vous le disais, du racisme, de l'antisémitisme, etc. Après avoir tweeté toutes ces horreurs pendant des jours et des jours, Kanye West a finalement dit que c'était une expérience sociale et qu'il voulait voir jusqu'où il pouvait aller sur la plateforme sans se faire bannir. Plot twist, il s'est fait bannir. À un moment donné, il a quand même été banni de la plateforme par Elon Musk et je pense qu'il en faut énormément pour que Elon Musk te bannisse de la plateforme. Vraiment, on a pu voir avec les nouvelles réformes Twitter, etc. Free speech, la liberté d'expression, Elon Musk, vraiment, tu peux insulter maintenant sur Twitter, il en a rien à faire. Les modérateurs n'en ont rien à faire non plus. D'autant plus aux États-Unis où il n'y a pas les mêmes règles qu'en France au niveau des insultes, la loi, etc. n'est pas la même. Mais ce que je veux dire, c'est que Kanye West est vraiment allé très très loin cette fois-ci. Là, je pense qu'il y a vraiment pas de retour possible. C'est-à-dire que là, il a carrément été drop, donc son agent l'a lâché. La personne qui le représentait, son agent, son manager, l'a complètement lâché et l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Elon Musk l'a donc, comme je vous le disais, banni Twitter, mais il l'a également unfollow des réseaux sociaux. Et nous avons eu un petit peu plus récemment des rumeurs qui disaient que Kanye West et Bianca Censori divorcerait. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, ok, là Bianca Censori, la jauge est pleine. Là, la Bianca Censori, elle a décidé de quitter le navire. Comme je vous le disais, il a vraiment été très loin récemment et on s'est demandé, donc ce divorce, s'il est vrai, c'est Bianca Censori vraiment qui chope la dernière porte de sortie. Bianca Censori finalement décide de partir, de quitter Kanye West. C'est ce qu'on s'est dit en tout cas à ce moment-là. Mais le divorce a ensuite été démenti, donc c'est vrai qu'on sait pas trop, il y a des rumeurs de divorce. Le camp de Kanye West s'est un petit peu exprimé et d'après eux, vraiment, il n'y a aucun problème, ils sont encore ensemble. Kanye a d'ailleurs fait un communiqué sur les réseaux sociaux en disant que sa femme restait à ses côtés après toutes ces choses-là, etc. On se pose quand même des questions sur la nature de leur relation et pourquoi Bianca Censori sort-elle avec Kanye West? Est-elle victime d'un grand manipulateur qui est Kanye West, qui est quand même un milliardaire qui peut lui promettre des choses? Ils se sont quand même rencontrés à la base par le biais du travail, etc. Ou est-ce que c'est Bianca Censori, la manipulatrice, qui décide de se mettre en couple avec Kanye West, qui a une fragilité mentale? On a pu le voir au cours de ces dernières années, notamment depuis son divorce avec Kim Kardashian, où il évoquait des soucis mentaux, dont de la bipolarité. Kanye West serait bipolaire, mais j'utilise le conditionnel parce que, en fait, tout ce que dit Kanye West, on peut pas vraiment être sûr. Surtout que nous avons appris récemment que le mariage de Bianca et Kanye West n'aurait pas de contrat. Ils n'auraient pas signé de contrat de mariage avant de se marier, ce qui veut dire que Bianca Censori, dans le cas d'un divorce, pourrait attaquer Kanye, enfin pourrait saisir la justice pour pouvoir obtenir la moitié de ses biens ou je ne sais quoi, enfin la fortune de Kanye West est la sienne. S'il n'y a pas de contrat de mariage qui sépare les biens, à ce moment-là, Kanye West peut perdre énormément. En plus, il s'est marié quand même assez rapidement, c'est super bizarre qu'il n'y ait pas de contrat de mariage. Mais donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur Bianca, victime ou manipulatrice. Pour vous donner rapidement mon avis, je sais pas vraiment quoi y penser parce qu'à la base, moi j'aime bien croire en l'amour. Je me dis ok, elle est avec Kanye parce qu'elle est amoureuse de lui tout simplement et je me dis pas qu'elle essaie de profiter de lui ou que lui profite d'elle, enfin je me dis qu'ils sont amoureux tout simplement, mais c'est vrai que quand on voit la dynamique du couple, quand on voit également le personnage de Kanye West qui de plus en plus se fait cancel, qui de plus en plus dit
des choses affreuses, politiquement parlant, humainement parlant, c'est vraiment un personnage qui divise énormément et on se demande mais comment elle fait pour rester avec un mec comme ça finalement? On peut quand même se poser la question des motivations qui font qu'on reste dans un mariage comme celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette relation qui est quand même un peu bizarre, sur les récents événements qu'il y a eu avec Kanye West. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à follow mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!